Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour le test d'une nouvelle distribution de Linux. Alors aujourd'hui nous verrons ensemble un système un petit peu particulier qui est sorti l'année dernière en version alpha, c'était à l'automne 2017. Là on est sur un système qui est passé en phase bêta et qui sortira d'ici le printemps, probablement d'ici le printemps-l'été, en version finale, parce qu'en fait c'est un système qui est basé sur la Ubuntu 18.04 Bionic Beaver, le fameux castor bionique que j'ai présenté précédemment sur la chaîne. Et donc on va sans plus attendre lancer la bête, lancer la Pop OS et vous verrez de quoi il en retourne en fait. C'est une distribution qui mérite que l'on s'y intéresse, mais il y a d'autres points noirs que l'on va élucider ensemble en fait. Donc on va lancer sans plus attendre le système. Comme ça vous pourrez voir un petit peu si c'est un système qui peut vous convenir éventuellement que vous pourrez installer sur votre propre machine. Alors le temps que euh, le, le GDM démarre, parce que je vous dis tout de suite en fait on est sur un GNOME. Donc c'est un système qui est basé sur GNOME Shell. Le temps que tout ça démarre, c'est un petit peu lourd au démarrage. Alors on va passer plein pot parce que comme ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité de l'ensemble. Voilà, je vais me loguer. Petit mot de passe qui va bien. Et puis on va faire une présentation, une découverte ensemble de ce système, donc en phase bêta, qui mérite d'être connu, selon moi. On va voir ce qu'il y a dans ses entrailles. Donc on va passer en plein écran avec les belles barres 16 neuvième, ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité au niveau de YouTube. Alors voilà ce qu'on a quand on démarre le système déjà d'emblée. On a un fond d'écran avec Unleash Your Potential. Alors vous comprendrez pourquoi après, parce que c'est un système qui se veut plutôt à destination des créateurs, donc des graphistes, des scientifiques, des personnes qui ont, des écrivains aussi. Hein. Alors je vois pas trop pourquoi d'emblée on cible cette population-là, en fait, cette catégorie d'utilisateurs, parce que pour moi, même l'utilisateur lambda pourrait utiliser ce système. Hein. On est sur du GNOME. Il n'y a rien de bien nouveau. Hein. On est sur, vous voyez, sur du GNOME, alors en partie 3.26 et 3.28 parce que on a des outils qui sont en version 3.26 mais on a quand même la base d'Ubuntu 18.04, donc Bionic Beaver, qui est sur GNOME 3.28. Donc vous voyez qu'on est à cheval un petit peu sur différentes versions de GNOME. Tout n'a pas été passé dans la version supérieure, donc on va vérifier ici la version de fichiers, donc on est sur du 3.26.3. Alors vous voyez que d'emblée, ce qui est assez cool, c'est que les fichiers sont déjà francisés. Donc lorsqu'on installe le système, tout est déjà dans la langue de Molière. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau donc des paramètres, ben, c'est rien de bien sorcier. Hein. Les personnes qui sont habituées à Ubuntu et à ses dérivés ben, reconnaissent immédiatement les différentes catégories ici. On va aller voir un petit peu les détails de la distribution. Donc c'est la Pop OS 18.04, donc LTS. Alors là c'est une version testing, hein, on est sur une version bêta. La version alpha était déjà prometteuse à l'automne dernier, mais je voulais pas trop en parler parce que elle était quand même sujette à différents gros bugs. Là, on s'en rapproche vraiment d'une version finale, donc ça valait le coup de la présenter. Je me suis mis quand même 4 Go de mémoire vive parce qu'on est sur du GNOME Shell. Vous savez que le GNOME est assez gourmand en termes de mémoire. Alors j'ai trouvé, alors les points positifs de la distribution, donc ce que j'ai trouvé d'emblée intéressant, c'est, je vais quand même revenir. Je vais fermer un petit peu trop tôt les paramètres. Donc c'est la francisation tout simplement, parce que quand on va dans pays et langues, il suffit tout simplement de passer bien, la langue ici français, France, au niveau des formats clavier, et tout de suite on se retrouve avec un système qui est francisé. Donc ça c'est plutôt intéressant. De même que les logiciels, lorsque l'on est ici, et bien sûr des logiciels comme LibreOffice qui est proposé, on a un LibreOffice qui est mis en français, donc LibreOffice 6, hein, tout comme Ubuntu et ses dérivés. On se retrouve avec un logiciel qui est largement utilisable d'entrée. On va passer sur du format de police un peu plus important pour pouvoir faire les tests. Donc au niveau de l'orthographe, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Hein. Tout de suite, on est opérationnel. On a la correction orthographique qui est installée, donc c'est plutôt intéressant. Euh, voilà, donc c'est cool. Je sais pas s'il arrive à reconnaître. Voilà, c'est bon. Ok, donc on va fermer notre ami LibreOffice.
Donc point plutôt positif, hein, donc un LibreOffice qui est fonctionnel en français, les dossiers qui sont francisés. Euh, bon, ça paraît plutôt intéressant à ce niveau-là. En plus, au niveau des logiciels qui sont préinstallés, vous voyez que là j'ai affiché toutes les catégories. On a seulement donc la suite LibreOffice qui est installée. Geary pour le mail, l'agenda, enfin on a vraiment le minimum de GNOME qui est proposé pour ce système donc Pop OS. On a bien sûr le navigateur Firefox et puis on a ce qu'ils appellent le Pop Shop qui est ni plus ni moins un skin de la Logitech en fait Ubuntu GNOME, hein, tout simplement. C'est GNOME Software qui est juste skinné avec les différentes catégories. On peut choisir ce que l'on veut. Si on veut des jeux, on n'a qu'à saisir jeu ici dans le masque de saisie et puis on a même accès à Play on Linux pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est assez bien présenté. Si on va par exemple sur différentes catégories, on a alors en plus vous voyez que c'est quand même francisé, donc on va avoir quelques copies d'écran, j'imagine, de ce jeu. Là on nous dit de quoi il en retourne, hein, en termes du logiciel. Je peux revenir ici. Voilà, au niveau des activités. Tac, 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 tac. On va refermer. Voilà, on peut aller voir ici, par exemple, au niveau de l'audio, si on veut se rajouter des logiciels comme Brasero. Donc on clique sur le logiciel et puis on a voilà d'écran, la copie d'écran qui va bien avec créer, copier des CD, des DVD. Donc oui, c'est francisé. C'est plutôt sympa parce qu'on a quand même des distributions qui sont beaucoup plus connues, qui ont pignon sur rue et qui ne francisent pas tout leur logiciel en fait. Donc ça c'est assez sympa d'emblée. Moi j'étais assez surpris. Je m'attendais à un système un petit peu bancal avec une partie français, une partie anglais. Et puis non, c'est assez bien fait de ce côté-là. En termes, alors j'ai déjà ouvert le logiciel, donc ça va être un petit peu faussé parce que je voulais vous montrer justement la consommation des ressources. Alors là, c'est vrai qu'on est sur 1 giga 2 de ressources consommées, mais c'est parce que j'ai ouvert en fait LibreOffice et donc il y a encore des résidus dans la mémoire de LibreOffice qui sont présents. Mais d'emblée, le système consomme légèrement, je crois que c'était 1 giga point 0,20, hein, donc j'étais à 1 giga et puis 20 mégas de RAM consommé. Là, on a 200 mégas de plus, mais c'est tout simplement parce que LibreOffice a été lancé et d'autres logiciels comme fichier. Donc, on est légèrement en dessous d'Ubuntu avec sa version classique, hein, Ubuntu GNOME. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je m'attendais à un système qui consomme beaucoup plus. Ça reste du GNOME, hein, donc on aura rarement en dessous du giga consommé avec cette Pop OS, mais bon, ça reste quand même dans la moyenne. Donc ça c'est plutôt intéressant. Pour la fiche d'identité, on va faire passer par NeoFetch. Comme ça, on aura voilà, la fiche d'identité complète de cette Pop OS. La Pop OS 18.04 version LTS testing et pour l'instant. Avec un noyau, comme vous pouvez le voir, un noyau 4.15 itération 13. Hein. On est vraiment sur du classique de chez classique. Hein. On a une base Ubuntu. Voilà, donc on va sortir du terminal. On a vu les différents logiciels, l'outil agenda ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site directement de la Pop OS. Et pour présenter la Pop OS, je vais justement me rendre sur un site qui s'appelle System76. Et vous allez comprendre en fait pourquoi cette distribution a été, pourquoi on sent qu'il y a quand même des moyens derrière, tout simplement, parce que pour arriver à fournir d'emblée un système qui tient la route en bêta, qui est francisé, qui est peaufiné comme ça, c'est pas un hasard en fait, parce que je connaissais pas du tout le système, et un système comme ça, Linux qui sort en quelques mois, hormis les Manjaro, les Fedora, les OpenSUSE, Linux Mint, Ubuntu avec Canonical, et Debian également, et Debian. Donc on a rarement des systèmes comme ça qui sont opérationnels, je vous dis tout de suite en français, en si peu de temps. Donc moi je suis allé voir derrière ce qui se cache la Pop OS, et en fait on se rend compte qu'il y a cette entreprise-là. Et oui, c'est une entreprise qui s'appelle System76 et qui fabrique, qui monte ses propres laptops, ses propres portables et ses PC de bureau et qui donc est à l'origine donc du développement de cette Pop OS. Alors vous allez dire une distribution Linux de plus, et oui, donc c'est un petit peu ça pourrait être peut-être l'épine
dans le pied de cette distribution, mais là, ils sont en train de nous vanter, donc voilà, on nous montre les différentes possibilités qu'offre System 76. Hein, donc, alors, la Pop OS est plutôt à destination des créateurs, c'est un petit peu leur credo, c'est-à-dire que il la propose donc à des personnes qui sont des graphistes, des ingénieurs, des personnes qui font de la recherche scientifique. Bon, après, libre à vous de tester le système. Hein, on est quand même sur un système à base Linux, donc forcément ils sont obligés de le mettre à disposition de tous. Moi, j'ai pas trouvé le système forcément orienté, on va dire science. J'ai pas vu énormément de logiciels préinstallés, et ça, je trouve ça plutôt cool hein, d'avoir un système qui soit, même si c'est du GNOME, un système qui n'est pas déjà d'emblée un petit peu comme KDE Plasma, une pléthore de logiciels spécifiques, vous savez, comme Ubuntu Studio par exemple, ou d'autres systèmes. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir ces systèmes-là qui sont déjà surchargés. Là, avec cette Pop OS, on a tout simplement un système qui recherche la stabilité, qui se trouve avoir un noyau assez récent, hein, puisqu'on est sur du noyau 4.15. On est sur du GNOME, ça peut-être être rédhibitoire pour certains. C'est vrai que moi personnellement j'ai quitté GNOME il y a plusieurs années pour du XFCE parce que je trouvais que c'était difficilement paramétrable. Bon, après, peut-être en productivité, faut aimer. Hein. Il y a des personnes qui sont plutôt favorables à GNOME. Là, pour le coup, ce système en fait m'a vraiment étonné parce que je me suis dit, mais comment se fait-il qu'un système en quelques mois arrive à un degré je dirais, de stabilité et puis de complémentarité si important. Et en fait, oui, c'est parce que derrière, on a une société qui monte des PC, qui sait que lorsqu'on a des PC avec différentes cartes, que ce soit du Nvidia ou de l'AMD, ben, il faut une compatibilité. Et puis on va pas forcément être sur un système qui va être vendu qu'à des personnes anglophones. Il y a aussi des personnes qui sont francophones, qui sont germanophones, etc. Donc on a derrière quand même toute une entreprise, un petit peu à la manière d'OpenSUSE, hein, pour le système donc d'origine allemande, tout comme Fedora hein, par rapport au système donc qui comme Linux Mint, comme Canonical, tous ces systèmes en fait qui ont derrière toute une équipe de personnes capables de développer et puis de s'adapter en fait aux différents utilisateurs. Donc ça peut paraître rédhibitoire, surtout au moment où on a une Manjaro qui se rapproche de enfin, Manjaro ne fait pas la même chose, mais Manjaro souhaite justement fournir des PC avec Manjaro installé déjà, vous savez, avec la version Spitfire. Donc ça peut être assez choquant par rapport à la base de Linux, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier que l'association d'une société avec utilisant donc une base Linux, eh ben ça peut fonctionner. Donc libre à vous de voir, de tester le système. Hein. Vous pouvez l'utiliser en machine virtuelle provisoirement pour le moment, puisqu'il est en phase bêta. Alors je vais pas je vais pas dérouler le site parce que derrière on a les prix qui sont affichés avec voilà donc je ne suis pas du tout rémunéré par System 76 et je ne veux pas du tout faire de publicité pour leur laptop et leur PC. Je voulais juste montrer le système en lui-même et vous dire que derrière ce système il y a voilà, il n'est pas sorti comme ça ex nihilo dans un garage fait par trois personnes avec pour atteindre ce niveau-là on va dire de stabilité. Non, non, il y a quand même derrière une société qui monte des PC, donc c'est assez sérieux. Après, effectivement, on touche ici au domaine commercial, mais bon, Fedora se base aussi sur voilà un système commercial. Hein, donc après, libre à vous de voir ce qu'il en est. On va terminer tout simplement la présentation avec les différents fonds d'écran du système, qui ne sont pas ceux de GNOME, ils sont propres à la distribution. Voilà, donc petit clin d'œil à Ready Player One avec le robot de fer ici, et puis voilà d'autres fonds d'écran assez sympathiques, voilà, avec le logo propre à la Pop OS décliné sous différentes formes. Voilà, donc libre à vous de voir si après ce système peut vous convenir. Moi je ne le conseillerais pas d'emblée parce que on est sur un système qui est quand même tout simplement en phase bêta. Mais pourquoi pas d'ici le milieu de l'année 2018,
le tester sur une machine secondaire ou en double démarrage pour voir ce qu'il peut proposer. Puis ça donne quand même envie quand on a des systèmes comme la Solus, comme la Manjaro, comme la MX Linux. Quand on voit tous ces systèmes-là, je pense aussi à Elementary OS, tous ces systèmes en fait qui depuis quelques années commencent à évoluer et puis à être de plus en plus testés et téléchargés. Donc ça vaut le coup de voir qu'il y a encore d'autres possibilités qu'il y a encore de la place pour des systèmes comme la Pop OS qui puissent justement se faire une place dans l'univers GNU Linux. Voilà. Alors j'espère que j'ai pas été trop long. Je vais arrêter la vidéo ici. Et puis je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux. Alors j'ai fait une petite entorse à la règle que je m'étais fixée parce que je comptais vous présenter tout simplement la Kubuntu puis la Xubuntu, mais bon, qu'à cela ne tienne, je ferai ça d'ici les prochains jours. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux. Au revoir.